Bonjour tout le monde. Je viens le lendemain, tant que j'ai encore les manipulations à peu près en tête. Alors je viens vous montrer des petites choses que j'ai découvertes en essayant Captivate à la maison, qui peuvent vous aider à faire vos produits après, vos travaux. Alors là, par exemple, j'ai ouvert et puis je vais ouvrir les deux exercices qu'on a fait en cours. Je vais ouvrir Atelier de la couleur, Peluc. Donc là, j'accepte. Ok. Donc là, j'ai un petit onglet où on voit couleur 4. C'est celui qu'on a fait en cours dans la deuxième partie de la journée. Et puis, je vais ouvrir celui qu'on a fait dans la première partie, c'est-à-dire, c'était l'exercice avec Facebook, LinkedIn, les réseaux sociaux, fichier, ouvrir récent. Et puis, donc, je vais l'appeler test 2. Allez, je vais prendre celui-là. C'est-à-dire que j'ai un ici, ancien, un autre là, et puis je peux ouvrir un nouveau projet. Ça, c'est ce que j'ai essayé aujourd'hui, j'ai fait. Donc, on va ouvrir diapositive. Non, non, pas diapositive, il faut ouvrir un nouveau projet. Ça sera projet vide. Parce qu'on a vu que le projet réactif, c'est le projet responsif, c'est celui qui est basé sur des tablettes et téléphones portables, etc., qui est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc je vais tout simplement cliquer sur un projet vide. Je sélectionne ce qui est par défaut. Sinon, je peux juste par curiosité regarder quelles sont les possibilités. Je prends par défaut Pluc. Et puis, là, maintenant, j'ai mon projet qui est là. Donc, j'ai les deux autres sont visibles. Celui-là, je vais appeler fichier enregistré sous. Et puis, il va s'appeler copie totale. Ok, c'est celui que je viens de faire à la maison, en sachant que n'oubliez pas que il faut savoir où nos projets sont enregistrés, parce qu'après, quand on va publier notre projet dans le format SCORM pour pouvoir l'importer dans Moodle, il faut qu'on sache où il se trouve. Donc c'est toujours la même question. Là, je vais agrandir ça. Ops. Donc, chez moi, c'est dans ce PC, document, et puis My Adobe Captivate. Attention, il y a le My devant, parce qu'il y a un autre dossier qui s'appelle Adobe Captivate, dans lequel j'ai cherché plus ou moins une demi-heure mes fichiers, et j'ai pas trouvé parce que c'était un autre fichier, un autre dossier qui s'appelle My Adobe. Ok. Donc, il s'appelle Copie Totale. Je clique sur Enregistrer. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que celui-là, je vais deux fois, il s'appelle Découverte à la maison. Ok, donc là, c'est la première diapo. Je vais déjà mettre la diapo de titre. Donc, titre, voilà, c'est fait. J'enregistre. Ok, hop. Non, là, titre, pardon, j'avais écrit le titre dans le nom d'un élément, mais là, c'est le nom de la diapo. Voilà. Là, c'est toute la diapo. Avant, j'avais juste découverte à la maison. Donc là, titre, titre. OK. Et puis là, je vais créer une diapositive vide. Pluc. Et puis, disons que j'aime beaucoup les petits boutons Facebook, Twitter, etc., qui sont déjà prêts parce qu'on a déjà fait un cours. Donc je vais prendre le test, le nom n'est pas bon, c'est test 2, mais bon, ok, on a compris. Je viens dans cette diapo, par exemple,
je peux copier toute la diapo sur mon nouveau projet qui s'appelle Copie Totale. Un clic droit sur la diapo qui contient ces 3 logos qui sont déjà prêts, et puis copier. Donc j'attends que le travail se fasse tranquillement. On peut boire un thé, boire un café en attendant. Je passe à Copie Totale, et puis allez, clic droit, plus que coller. Youhou! Bon, voilà, cette diapo, si je ne la veux pas, je peux la supprimer, sinon je la laisse parce que je peux mettre des titres ou mettre un autre contenu. Ce qui est chouette, elle arrive déjà avec le nom, diapo centrale, donc c'est une copie de la diapo centrale. On est bien dans ma copie totale, hein. Donc je suis sur le nouvel exercice que je suis en train de faire. Si je clique sur Facebook, je peux, l'icône Facebook qui a un bouton comme on a vu parce qu'on a fait une forme et puis on a dit qu'on voulait que la forme soit un bouton. Je viens pour clique sur la vue de l'état, et puis là les états sont copiés, ils sont déjà prêts aussi. Et puis c'est la même chose d'ailleurs si je veux changer les autres états. Il y a Smart Shape 1, c'est Facebook. Smart Shape 2, c'est LinkedIn. Smart Shape 3, vous avez compris, c'est le petit oiseau qui fait du bruit. Ok, donc là, ici, tout ce qu'on a fait en cours, c'est déjà disponible. Et puis, je peux changer l'image là-dedans avec le remplissage. Donc, je vais pouvoir voir une autre image, chercher une image dans mon ordinateur, comme on a fait en cours. Donc ça, c'est pratique. On n'est pas obligé de garder les 3 boutons, mais au moins 1 ou 2, ils sont déjà faits et puis c'est déjà pas mal pour avancer le travail. Et ici, je vais quitter l'état. Quand on est sur l'état et puis qu'on voit les états ici, il faut toujours fermer l'état, sinon on n'arrive pas à sortir. Ce qui serait bien aussi, c'est si jamais on crée un bouton ou un autre bouton, c'est une fois qu'on est sur le bouton, on peut aussi donner un nom à la forme. Donc le nom de la diapo, c'est diapo centrale, et puis celui-là, c'est le bouton Facebook. Ok. LinkedIn, ce sera le bouton LinkedIn, et puis celui-là, c'est bouton Twitter. Ok, donc Plux. Tout ça, là maintenant, ils ont un nom. Donc, on a utilisé ça. Et puis encore, dans l'exemple, donc je vais venir dans couleur 4. C'est pas couleur 3, hein, la radio suisse rock, disons comme ça. Là, c'est la couleur 4, c'est l'exercice qu'on a fait en cours. Et puis, si on voulait copier quelque chose qui est là-dedans, donc ça, c'est ce que j'ai modifié. Je vais prendre cette feuille-là. C'était une telle prise de tête que je vais la prendre comme exercice pour copier dans mon nouveau projet qui s'appelle Copie Totale. Alors, clic droit, copier. J'attends que ça se fasse. Copie Totale. Hop. Clic droit, coller. Et puis il vient en bas. Ok. Alors, donc pour le reste, je vous laisse faire. Ça, c'est des petites découvertes que j'ai faites. Et en fait, ma mission était de vous rappeler comment on fait pour publier le projet. Et puis pour le publier et pour l'exporter sous le format SCORM pour qu'on puisse l'importer ensuite dans Moodle. C'est ça ma mission d'aujourd'hui. Ici, donc je vais mettre juste une image. Sage comme une image. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est pour les 4 heures ça. Voilà. Donc je vais mettre ça. Pour augmenter l'image, j'appuie sur Shift et sur la diagonale. Hop.
Shift et diagonale, voilà. Ok, oups, j'ai un peu tordu là. Ça, si je clique sur aligner, centrer horizontalement sur la diapositive et aligner, centrer verticalement sur la diapositive. On a vu ça, on a fait pour aligner les boutons Facebook, LinkedIn et Twitter, on a utilisé souvent la fonction aligner. Là, disons que mon travail est prêt. Et je vais le sauvegarder encore une fois. Donc, il s'appelle la copie totale, fichier enregistré. Et puis maintenant, je vais le publier. Alors, je viens sur le bouton publier du ruban, la barre d'outils, publier sur l'ordinateur. Je vous rappelle que hier, si on commençait notre projet comme un projet vide, on avait comme solution publier sur l'ordinateur. Si on commençait notre projet avec le mode responsive, adaptatif, je ne sais pas comment on appelle déjà, mais donc là on devrait publier sur tablette ou portable ou périphérique, etc. Donc c'est pas la même chose à la fin si on commence d'une manière ou d'une autre le projet. Là, je vais publier sur l'ordinateur. Ici, il y a ces deux possibilités. Le nom, titre du projet est là. L'endroit où il va s'enregistrer, c'est là. Donc c'est bien, chez moi, c'est dans document email Adobe. Fichier zip, il faut cocher ça. Format de sortie, on s'est dit qu'on cochait les deux. Donc ça c'est le format flash, le format HTML. Et on ne clique pas comme des sauvages sur publier, on clique d'abord sur plus. Et dans plus, il y a quelques options. Et l'option que je vais activer pour pouvoir exporter sur le format SCORM est là. Donc je clique. Et puis il faut activer la communication pour ce projet. Et puis quand on fait ça, il y a déjà le standard SCORM qui apparaît. Donc le reste, donc je pense qu'il n'y a rien besoin de changer. Peut-être que je me trompe, mais bon, en tout cas là, SCORM est déjà fait. Je clique sur OK. Publier. Je ne vais pas consulter le guide d'achat, pas tout de suite, parce que j'ai encore 28 jours d'essai. Alors je clique sur OK. Tadada. C'est le moment de boire le petit thé, le petit café. Ça va arriver. Hop, not responding. C'est bien. Ah non, c'était juste une fausse alerte. Alors, la publication s'est terminée avec succès. On est content. Alors, je ferme. Je peux fermer ça aussi d'ailleurs. Donc, les trois projets sont là, étaient là parce que je les ai utilisés pour faire des copier-coller. Pluk. Bon, j'enregistre. Tout est bon. Le projet, voulez-vous enregistrer? J'enregistre tout. Voilà. Comme ça, si je fais d'autres tests après. Not responding. Ah. C'est le moment de la panique. Quand on voit ce message, on pense au pire. Mais c'est pas grave. On va faire diversion en attendant. Donc là, il y a eu toutes ces flèches. Hier, j'étais l'une de celles qui avait une multitude de flèches. Et puis, j'arrivais pas à faire autrement. Et puis, finalement, on a trouvé la solution. Hop, donc je ferme. OK. Donc là, je tombe sur le bureau. Je vais ouvrir ici en fait, Moodle, je vais ouvrir Moodle pour pouvoir déposer mon devoir en SCORM. C'est là. Je clique sur Moodle, connexion, et puis je fais comme ça. Donc, je ne vais même pas ouvrir Mahara parce que je ne veux pas en avoir besoin. Ici, je viens dans le bac à sable. OK.
Et puis dans le bac à sable, il y a le nom, le prénom de tout le monde. Tout à la fin, bon là maintenant il y a Jean-Pierre et Corinne qui sont arrivés hier, mais sinon moi j'étais la dernière. Et puis je vous rappelle qu'on doit, bon je clique déjà sur test Andrea. Et puis là c'est la preuve que j'ai déjà réussi à faire cet exercice parce que je l'ai essayé avant. Haha. Mais alors, je vous rappelle que je dois activer, c'est dans cette région qu'on active le mode édition pour qu'on puisse bricoler dans notre secteur, notre section du bac à sable. Alors là, c'est test Andrea. Je vais ajouter une activité ou une ressource. Là, en l'occurrence, ça va être un pactage SCORM. C'est une activité puisque les étudiants ou les élèves peuvent interagir. Donc, c'est une activité. Je clique sur ajouter. Et puis là, je vais mettre copie totale. C'est le nom de notre fichier. Copie totale on the rocks. Ok, donc ici si on veut mettre une description, je ne vais pas le faire. Et je vais maintenant chercher le fichier que j'ai avec le paquetage SCORM. C'est celui que je viens de publier, c'est-à-dire j'ai exporté. Je clique sur choisir un fichier. Et puis je tombe, parce que comme j'étais déjà venu dans cet exercice, je triche là, hein, j'ai pas dû faire parcourir tout l'ordinateur, mais c'est pas grave. Dans ce PC document et My Adobe Captivate Projects, j'ai le copie totale, voilà. C'est en fait, il faut pas donc comme ça confondre. C'est une chose, c'est que quand on clique sur choisir un fichier, on va prendre un dossier compressé qui correspond à un fichier en fait. Donc copie totale, c'est le fichier compressé, dossier compressé que je vais mettre là-dedans. Donc je clique copie totale, ouvrir, enregistrer sur copie totale the best et puis déposer ce fichier. Donc là, ça a l'air de marcher pour l'instant. Et puis tout en bas, je vais juste faire enregistrer et afficher. Je croise les doigts. Là, là, là. Alors, nombre de tentatives. Donc ça commence déjà copie totale on the rocks. Entrée. Donc je fais comme ça. C'est pour voir le résultat. Et puis, regardez si c'est pas beau. Si c'est pas beau. Si c'est pas belle la vie. C'est magnifique. Et puis là, il s'arrête parce que comme vous vous souvenez éventuellement, comme il y a des actions à faire, il y a des boutons à cliquer, le déroulement automatique qui dure 3 secondes dans chaque diapo, ça s'arrête parce que là, il faut que je clique, je fasse quelque chose, que je fasse moi en tant qu'élève, j'ai une interaction avec l'interface. Donc je vais cliquer sur le Facebook, j'ai libéré la page. Et puis là, j'arrive dans mon fameux drag and drop qui a fait que j'ai plus ou moins 50% de plus de cheveux blancs dans ma tête aujourd'hui à cause de toutes les flèches que j'avais. Mais bon, donc là, comme je dois interagir aussi, c'est pour ça que là, le défilement a fini, s'est arrêté provisoirement. Là, je vais mettre mes petites barrettes de couleur comme je peux, là, plus, et puis je clique sur envoyer, et puis donc comme ça, ma vidéo ou mon programme Captivate est fini, donc ça marche, de cette manière ça a marché. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire ces exercices, et puis à bientôt pour des nouvelles aventures. Bye bye!